Bienvenue à toutes et tous sur cette chaîne qui reprend et qui désormais s'appelle La chamane et ses guides. Alors, nous continuons sur les guidances générales pour le moment sur la période du 2 avril au 2 mai. Nous avons commencé les signes d'air avec la balance. Nous allons continuer avec le signe des Verseaux, ou du Verseau plus précisément. Suite à quoi, nous finirons avec les Gémeaux et nous enchaînerons, je pense, avec les signes d'eau. Voilà. Comme je vous comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, je fais des guidances générales sur un format maxi de 30 minutes parce que je me suis rendu compte qu'en fait, vous ne prenez pas le temps. Alors, vous ne prenez pas ou vous n'avez pas de temps à consacrer au-delà de cette durée, ce qui est déjà relativement long. Donc les formats des vidéos dorénavant feront 30 minutes et pas plus. Et pour tout ce qui est guidance sentimentale, on le fera sur un autre versant. Donc je distingue le général et le sentimental. Ce que je vous invite à faire, c'est de regarder les vidéos soit dans la foulée, soit en deux temps, soit comme vous voulez, mais de les compléter, de les regarder de part et d'autre, parce que dans le général, parfois, vous avez du sentimental, de l'affectif, ce qui peut compléter votre tirage sentimental, et inversement. Tout dépend des énergies en présence, de ce qui m'est demandé de vous diffuser au moment où je le fais, et voilà, voilà, voilà. Et bien, sans plus attendre, on va démarrer avec la tendance pour les Verseaux. Donc, quelle est l'énergie qui va, on va dire, alors j'ai chapeauté, régenté, prenez le mot qui vous parle, qui va se présenter à vous pour cette période du 2 avril au 2 mai. Ok. Arcane sans nom. Allez, c'est posé. Arcane sans nom. Arcane de fin, de transformation, de bien souvent, alors on ne parle pas de résurrection avec celle-là, mais de fin et de transformation sur une situation. Donc l'arcane sans nom, qui souvent fait peur, mais au final est un arcane qui est extrêmement productif, parce que comme vous pouvez le voir sur la carte là, il y a la faux, et cette faux, en fin de compte, élague, mais en même temps nettoie et ne garde que l'essentiel pour le cycle à venir derrière. Moi, je trouve que c'est un arcane super intéressant parce que il nous laisse en fait champ libre pour quelque chose de totalement nouveau et totalement constructif derrière. Donc voilà. On va tout de suite regarder. Ouais, d'accord. Bon, les Verseaux, il n'y a vraiment pas à s'affoler. Vous voyez ce qui vous attend? Bien. Et en dos de deck, on a la roue de fortune. Bon, on va vraiment aller chercher. Bon, elle ressort. On va la garder. Allez. Ensuite, ça parle tout seul. Je ne maîtrise absolument rien. On a les amoureux. Donc, clairement, là, vous allez avoir, je pense, un choix à faire, amis Verseau. Un choix ou peut-être un choix qui se met pour l'instant en blocage. C'est un choix qui est plutôt en pause, j'ai envie de dire, parce qu'il est dans la position dans la position de ce qui favorise ou non le tirage, et le fait qu'il soit en opposition m'indique pour ma part que ce choix, j'ai envie de vous dire, il est mis en pause. Il est mis en pause. Vous allez certainement être amené à devoir le faire, mais pour le moment, ok. Pour le moment, il est... J'entends, pour l'instant, c'est relégué au second plan. On me dit c'est le cadet de vos soucis. Je ne suis pas convaincue que ce soit le cadet de vos soucis, mais on le met à distance. On le laisse pour l'instant comme ça. On n'a pas envie de faire de choix. Voilà, c'est ce que je ressens. On n'a pas envie de faire de choix. Et pour le moment, c'est comme ça. Et j'ai envie de parler de prise de recul quelque part. Pour autant, sur votre situation, là, j'ai vraiment la réussite, le soleil. Hein. Donc, alors, selon le domaine, évidemment, il faut resituer. Allez, une dernière carte, là. Merci. On en a deux. On va prendre les deux parce que tout à l'heure, en dos de deck, j'avais la roue de fortune. Donc, j'ai envie de le garder aussi. On aura 5 cartes pour vous, amis Verseau.
Voilà, voilà. Donc, pour l'énergie qui chapeaute ce mois du 2 avril au 2 mai, alors évidemment c'est plus ou moins, hein, on parle de 2 avril au 2 mai, mais les énergies sont peut-être déjà dedans, vous êtes peut-être déjà dedans depuis un certain temps, vous allez peut-être y entrer dans quelques temps, vous y serez peut-être encore au-delà du 2 mai, enfin bon, tout ça c'est très très relatif, chacun va prendre ce qui résonne pour elle ou pour lui. Donc ici on nous parle de réussite, on nous parle d'accomplissement, on nous parle du soleil, on nous parle de recevoir les bénéfices, les énergies de quelque chose pour lequel, vu que c'est quand même l'arcane 19, on a déjà pas mal œuvré, on a pas mal travaillé, on a travaillé sur soi, on a pris du recul, on s'est introspecté, on a acquis de la connaissance, du savoir-faire, du savoir-être, on s'est remis en question, on a repris le lead de sa propre vie. On est passé par des phases de retrait total, des phases de total lâcher prise, on s'est mis en mouvement, bref, pour en arriver au 19e arcane, à 2 arcanes de la fin du cycle, on est quand même bien abouti là, j'ai envie de dire. Vous êtes prêt à recevoir quelque chose d'ultra positif. Alors si on parle de professionnel, on va parler de réussite, on va parler de quelque chose qui vous correspond complètement, dans lequel vous vous épanouissez pleinement. Si on parle de relations amoureuses, et bien évidemment, on va parler d'un bonheur en couple, d'un bonheur à deux, d'un bonheur à venir, voir qui est en place, voir qui arrive très vite, parce qu'on est quand même sur le présent, même si tout ce qui se passe au final se déroule que dans le présent. En contre, il y a quand même un choix à faire. Un choix à faire. Alors un choix, c'est pas nécessairement sur la carte, là on voit deux personnes, d'ailleurs deux personnalités totalement opposées, différentes. Ça peut être aussi un choix entre deux situations. Ça peut être un choix entre est-ce que j'avance, est-ce que je reste, est-ce que j'y vais, est-ce que je refuse d'y aller. Voilà, ça nous implique dans quelque chose qui est tout à fait... il y a ici un dilemme, il y a ici quelque chose de... il y a quelque chose qui, là, nous pose question et nous amène à faire un choix. Voilà. Avec la maison Dieu, de toute façon, au niveau de la force majeure, vous n'avez pas le choix. Là, c'est de deux choses l'une. Soit vous avez une rencontre fracassante dans un domaine sentimental et c'est un véritable coup de foudre, soit au contraire, c'est un total effondrement parce que je vois pas de séparation, même si on a eu l'arcane sans nom, hein, une grosse transformation. Là, je pense que vous avez vraiment une très très grosse transformation qui va arriver sur ce mois-là. Mais j'ai presque envie de parler d'aboutissement, moi, avec ce que je vois. Donc avec l'arcane sans nom, hein, il est clair que là, avec la maison Dieu, c'est une totale transformation. Il y a possiblement une destruction pour une reconstruction. La tour, c'est souvent ça. Quant au résultat sur ce tirage en croix, on a la renaissance. C'est hallucinant votre jeu parce que c'est vraiment... c'est un reset complet, j'ai envie de dire. Là, il y a un jugement, il y a une renaissance totale sur votre jeu. Renaissance avec la roue de fortune, donc ce qui veut dire que vous allez être... En fait, il va se passer sur cette période, vous allez être embarqué. J'ai l'impression que vous allez être embarqué dans quelque chose qui va possiblement vous bousculer fortement, vous brasser possiblement, hein, parce qu'entre la maison Dieu et la roue de fortune, il y a vraiment une notion d'être brassé. Vous renaissez à vous-même, mais vous repartez sur quelque chose de totalement nouveau, en fait. C'est un reset total pour vous. Un reset total avec tout ce que ça implique. Alors, ça va pas se faire dans la lenteur, ça va pas se faire dans la douceur, parce qu'avec la maison Dieu et la roue de fortune, faut vous attendre quand même à ce que ça remue pas mal. J'ai l'image de la machine à laver quand on... Je sais pas si certains et certaines d'entre vous surfent ou font du bodyboard, mais quand on loupe une vague en surf, si on plante la board, en fait, on se retrouve brassé. Voilà. On appelle ça la machine à laver parce qu'on tourne en fait sur nous-mêmes. Là, l'idée, ça va être un peu ça. C'est ce qu'on m'envoie pour vous. Ok, bon, bah dis donc, ça va pas être un mois repos-repos, j'ai l'impression. Hein.
Alors, on va garder cet arcane ici. On prend tout de suite la triade pour voir ce qu'on a pour vous, amis Verseau, sur cette période. Donc, du 2 avril au 2 mai. 2 avril au 2 mai. Truc de fou. Oh là là, c'est incroyable. Regardez ce qui vient de sauter. On a la carte du jugement, l'ordre, que j'appelle le jugement en fait. Là, c'est la remise à jour des... Vous avez les tables de la loi là, qui sont avec le chauffard et les ailes archangéliques. On a clairement là, ce qu'on nous dit, c'est que de toute façon, c'est comme ça, c'est maintenant, c'est l'univers qui œuvre, qui vous dit que de toute façon, c'est incontournable. Et là, on a l'oméga. Donc, c'est vraiment l'oméga avec l'arcane sans nom, les Verseaux, là, comment vous dire? C'est vraiment un reset complet, mais c'est la fin totale de quelque chose. Vous passez d'une partie de votre vie à une autre. C'est comme ça que je le ressens. Allez, on va quand même réussir à avoir nos cartes pour le tableau de la triade. Alors, quels sont les messages des guides pour vous, amis Verseau, pour la période du 2 avril au 2 mai 2021? Un tirage général, on va voir de quoi ça nous parle. Alors, ouais, il y a eu des périodes compliquées, douloureuses, ça n'a pas été simple. Il y en a qui ont porté leur fardeau là. Il y a eu aussi des déconvenus, hein. Il y a eu aussi des déceptions, des déconvenus dans des situations, des gens qui n'ont pas été honnêtes avec vous. Peut-être que vous avez dû aussi user de diplomatie dans certaines situations. Vous ne pouviez pas vous montrer sous votre vrai jour, vous avez été déçus. Il y a eu des déconvenus, on a été déçus là. Clairement, on a été déçus. Je vais ouvrir l'éventail parce qu'il n'est pas assez fluide. Voilà. Il y a eu des déconvenus, il y a eu des gens qui n'ont pas joué franc jeu avec vous. Ça vous a beaucoup impacté. Alors, sur vous, l'évolution, le conseil, et ce qui arrive pour vous. The outcoming. Bien, 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 bien. Alors. Dis donc, ça me scotche un peu là le tirage en fait. C'est assez impressionnant de voir tout ce mouvement, mais alors, waouh, c'est costaud, hein. Je ne sais pas si ça a stagné pendant un certain temps, parce que ça fait un moment que je faisais plus de tirage, donc je ne sais pas si ça, il y a une phase de repos, de stagnation, là, mais alors, ça repart, hein. Lumière, super, on avait le soleil tout à l'heure, vous vous souvenez, sur le tirage en croix, on avait le soleil, lumière. Waouh, 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 waouh. J'en loupe ma table. C'est impressionnant là, dites donc. La lumière, le soleil, l'éclaircissement, la réussite, ça y est, les choses s'ouvrent. Il y a une transformation totale, une métamorphose. Je pense que si j'avais pris l'oracle G, j'aurais eu le papillon là. Une totale métamorphose. Et on vous dit avec cette bénédiction que vous pouvez y aller, vous êtes tout à fait... on vous dit, vas-y. Vous voyez, on a l'alpha et l'oméga sur cette carte. L'alpha au-dessus de l'œil, l'oméga au creux de la main. Tu peux y aller. Alors, on a une adversité. Malgré tout, vous êtes protégé. Waouh! Donc là, comment vous dire? Là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez beaucoup de jalousie autour de vous. Il y a des gens qui ne sont pas très bienveillants, qui voient votre position pas forcément d'un bon œil. Ce serait plutôt bon pied dans les fesses et mauvais œil. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va peut-être vous faire sourire. Quoi qu'il en soit, au centre du jeu, vous avez quand même la protection et la naissance. Donc, il y a quelque chose là qui est dans les tiroirs, dans les bacs, j'ai envie de dire. Vous avez certainement pour certains et certaines des projets en maturation. Oh, joli, joli, joli. Alors, dans le conseil, ce qu'on va nous dire pour vous, là, ça va être
De vous appuyer d'une part, si c'est professionnel, personnel ou dans des projets, de vous appuyer sur ce que vous êtes, ce que vous avez fait de vous, ce qui a fait qui vous êtes aujourd'hui, sur votre bagage. Voilà ce que j'entends. Votre bagage, votre technicité, votre bagage, votre inspiration, vos capacités, tout ce que vous avez pu acquérir. Ce qui vous a aussi été transmis sur un plan transgénérationnel, sur un plan karmique. Là, on vous guide avec un conseil d'aller vers des choses qui vous passionnent, qui vous parlent, qui sont totalement alignées avec qui vous êtes. Vous êtes protégé de toute façon, vous allez, là, clairement, vous allez vers ce qui vous passionne. Vous allez vers ce qui vous touche en profondeur, ce qui vous parle. En termes de... Avec le Nadir, là, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses que vous allez taire. On vous conseille quelque part... Alors, c'est complètement dingue parce qu'on a la lumière et on a Nadir sur l'alignement avec la protection au milieu. C'est comme si quelque part... il y avait des choses qu'on vous permettait d'occulter, qu'on vous conseillait d'occulter. Ok, ça y est, j'ai des messages qui arrivent. Qu'on vous conseillait d'occulter. Alors pour certains, ça va être une relation. On va vous demander d'être dans une forme de discrétion. Parce que là, clairement, j'ai une relation naissante qui est protégée, mais qui doit rester dans une forme de discrétion dans un premier temps. Ici, j'ai la lumière qui va déplaire à des gens. Le fait que vous vous montriez ou que vous manifestiez... dans un projet, un projet professionnel, une évolution professionnelle, il y en a pour qui il va y avoir comment, je cherche le mot, pour qui il va y avoir une évolution hiérarchique dans une société, dans une entreprise. Alors en ce moment, c'est sûr que c'est pas très... Voilà. Et pour autant, là, on a littéralement une transformation. Ça va pas plaire à tout le monde. Vous allez certainement avoir des gens qui vont être envieux de cette situation, possiblement même dans la famille ou dans la famille d'autres personnes. Si vous êtes dans une entreprise familiale, ça peut être ça. Si vous êtes dans une relation personnelle, on peut nous parler ici du fait de mettre en lumière votre transformation, du fait de vous montrer, de vous présenter dans un environnement par rapport à votre autre, va provoquer des jalousies. Ceci étant, vous êtes protégé, c'est quand même très central, hein. Il y a une vraie protection ici. Par rapport à la naissance de quelque chose. Alors, naissance de quelque chose, ça peut nous parler aussi ici d'une relation ou d'un lien qui dure depuis un certain temps. C'est comme si pour certains, vous êtes dans une relation qui peut être dans le cadre amical. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré en tant qu'ami ou un ami qui devient plus. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Clairement pas. Pour autant, c'est protégé. Certains et certaines sont jalousés. Je ne vais pas vous dire autre chose. Mais vous ne risquez rien. Alors, waouh, ça ressort encore une fois. Hein. D'accord? La carte de la mort, là. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est que pour certains et certaines, vous allez rester extrêmement discret. Alors ici, on a le conseil de Nadir. Donc, pour le coup, je ne sais pas si vous allez écouter ce tirage, mais alors du coup, vous allez vous taire. Ça m'amuse un peu. Donc là, possiblement, non, plus sérieusement, possiblement, dans des relations, il y en a qui vont garder le silence. Il y a une rupture de communication ici. Il y a une transformation. Alors, on arrête de communiquer, on arrête de parler pour retrouver sa sérénité, sa paix, pour être tranquille. Il y a aussi une rupture de communication par rapport à de l'adversité, donc des gens avec qui... Alors, j'ai pas la carte des conflits, hein, j'ai pas la carte des... disons que ces personnes qui vous jalousent ne le feront pas ouvertement ou alors ne prendront pas d'initiative pour vous le manifester. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Ils ne prendront pas d'initiative pour vous le manifester. C'est-à-dire qu'ils ne viendront pas vous agresser de manière frontale ou directe ou indirecte ou vous faire savoir. Non, non, c'est juste dans leur comportement, dans leur attitude. Voilà. Donc c'est surtout ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc, tous vos projets là, sur le 2 avril au 2 mai, que ce soit professionnel ou personnel, de toute façon, vous pouvez y aller, c'est protégé. Il n'y a pas de souci. C'est en maturation. Même s'il y a des gens qui veulent essayer de nuire à ce qui se passe, de toute façon, c'est protégé. Cette maturation, vous voyez, avec cette naissance et cette protection, c'est protégé. C'est protégé. Ouais, ici, certains et certaines peuvent effectivement avoir
de l'adversité, de la jalousie, des gens qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues, dans l'environnement, dans l'entourage, voire même dans la famille, c'est possible. De toute façon, tout ce qui est placé sous l'énergie du cœur, c'est-à-dire que ce soit dans la passion pour un projet, un travail, une personne, ou de l'amour simplement, c'est protégé. Donc restez discret, j'ai envie de vous dire. La lumière, oui, mais sous couvert de protection discrète. Voilà. Et d'ailleurs, ici, vous faites silence. Tout n'est pas bon à dire là sur ce mois-ci, ami Verseau. Tout n'est pas bon à partager, tout n'est pas bon à divulguer, tout n'est pas bon à dire. Ensuite, alors, je regarde parce qu'on est quand même à 20 minutes. Je pense qu'on va déborder et je vais faire en sorte que non, mais bon, comment dire. Alors, avec le Lenormand, ami Verseau, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette période du 2 avril au 2 mai? Pour les Verseaux ascendant Verseau, période du 2 avril au 2 mai, s'il vous plaît. 2 avril au 2 mai. Ouais, on porte un masque, on se voile. On se protège aussi. C'est pas mal ça, en fait. Je pense que de toute façon, c'était dans le conseil de la triade, donc je pense que c'est opportun. Alors l'étranger, le départ, l'extérieur, les déplacements, les voyages, on va voir ce que ça concerne. Voyage intérieur, voyage profond, on va au fond de soi. Peut-être que vous allez utiliser cette période justement pour de transformation totale, de mise, peut-être vous mettre un petit peu en discrétion pour justement faire un vrai voyage intérieur, un vrai travail sur vous, amis Verseau. Alors, vous, l'environnement, ce qui vient à vous. Ok. Bien. Alors. Ok. Bon, déjà, pas mal de... Ouais. Ok. Certains et certaines parmi vous vont faire des rencontres dans des lieux publics, dans des endroits... Alors, évidemment, aujourd'hui, avec ce qui se passe, pas plus de 6 personnes en regroupement public, c'est intéressant. J'ai possiblement... Alors, ça peut être aussi sur des réseaux, des forums. Parce que là, ce qui vient, c'est... Alors, possiblement, c'est aussi quelque chose que vous avez pu... C'est aussi possiblement quelqu'un que vous avez pu rencontrer au cours d'un événement public ou d'un rassemblement de personnes, une fête chez des amis, enfin vous voyez un petit peu ce que je veux dire, quoi. Une fête chez des amis, un regroupement festif, avant qu'on soit reconfiné pour la 3e fois. Ici, il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Alors, possiblement, vous allez revoir quelqu'un. Il y a un renouveau sur ce lien. Encore une fois, on a les personnes bienveillantes. Donc ici, on nous parle encore de sensation de trahison. Alors peut-être que c'est vous qui avez cette sensation d'être trahi, c'est possible aussi. Là, il y a une opportunité qui se présente en lien direct avec quelque chose qui vous plaît ou quelqu'un que vous aimez ou des personnes qui vous sont chères. Là, on me parle encore une fois des racines, de la famille, de l'environnement. On me parle de discussions qui ne seront pas forcément agréables, des discussions houleuses, des discussions peut-être possiblement avec des altercations ou des désaccords ou des différends, en rapport avec quelqu'un avec qui vous avez un lien et avec qui possiblement le fait d'échanger peut améliorer cette situation par rapport au désaccord ici avec le fouet, parce qu'on parle de quelque chose d'assez virulent, enfin d'assez... soudain, et cette discussion très profonde, approfondie va permettre de vous rapprocher sur les ponts. Là, on va améliorer le lien de cette manière-là. De toute façon, ici, il y a des discussions, il y a des échanges. Ici, alors, par rapport à une relation, on vous parle de communiquer, d'échanger sur un plan profond, de saisir l'opportunité de le faire.
On nous parle aussi donc de gens autour de vous qui ne seront pas forcément de bons conseils ni bienveillants par rapport possiblement à cette relation. Si vous vous confiez à des personnes, dans ce groupe de personnes, il y aura des personnes qui ne seront pas forcément de bons conseils. Possiblement jaloux, possiblement fourbes et hypocrites. C'est pas très réjouissant, surtout qu'on voit le serpent à côté du fouet. Donc là, on a des gens qui peuvent être particulièrement percutants dans leurs attaques verbales. On parle d'attaques verbales, de quelque chose qui vous tombe dessus un petit peu durement. J'ai envie de vous dire, amis Verseau, les conseillers ne sont pas les payeurs. Hein. Donc, encore une fois, vous êtes un signe extrêmement rapide, vif d'esprit, donc usez de votre et abusez de votre discernement par rapport aux gens qui vous entourent. Ici, on a une opportunité par rapport à encore une fois, à la possiblement guérison, à la santé d'une relation, un renouveau dans quelque chose ici, là, sur cette période. J'ai un renouveau assez rapide ici. Sur un lien qui date depuis un certain temps. Sur quelque chose qui date depuis un certain temps. J'ai une opportunité par rapport à ce lien d'échange, de discussion profonde pour éclaircir une situation possiblement et surtout passer au-delà des conflits. J'ai l'impression, alors ça ne parlera pas à tout le monde, j'ai l'impression que dans un lien avec quelqu'un, une relation, il y a des personnes qui ont fichu un peu leur bazar, qui ont essayé d'éclater un petit peu ce lien et je pense qu'il va être nécessaire de pouvoir communiquer là-dessus. Je pense que si ça se fait, ça sera pour moi plutôt en fin de mois. Pas tout de suite, tout de suite. Parce que j'ai un vrai renouveau sur une relation, j'ai des possibles rencontres aussi. Il y a possiblement pour certains parmi vous des nouvelles rencontres. C'est possible. Bon, là, on me parle plus de liens. On ne parle pas... Alors après, sur un plan plus professionnel, il y en a parmi vous qui auront possiblement des opportunités dans le domaine de la santé. J'ai des gens aussi qui vont pouvoir, qui ont possiblement des soucis de santé, qui vont être beaucoup mieux et qui vont avoir se sentir mieux possiblement par rapport à des liens, à des retrouvailles avec des personnes qui vont leur faire du bien aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Ouais, alors, avec cette période de confinement, je pense qu'il y a des gens qui vont réussir quand même à trouver le moyen de se voir et ça va leur faire beaucoup de bien, en fait. Alors, on va éclaircir, clarifier la première ligne, déjà. On va voir ce que ça donne, cette histoire-là de jardin. Ok, on nous parle de la lune, donc on nous parle d'émotions, on nous parle de choses qui ne sont pas forcément montrées, on nous parle possiblement du soir, de la nuit aussi, d'un renouveau, un renouveau possiblement sur des phases lunaires. Donc je parlais de fin de mois pour la communication, mais je crois que la prochaine pleine lune aura lieu à la fin du mois, puisque c'est tous les 28 jours de mémoire. Je ne suis pas une spécialiste de l'aspect lunaire. Ok, celle-là on va la garder parce elle m'a sauté dans les mains. Donc là, on a encore une fois ce trèfle qui se présente et cette opportunité-là. Je pense que vous allez avoir une opportunité à saisir, les Verseaux, là, sur cette période. J'ai envie de vous dire, faites confiance à ce que vous ressentez, parce que si vous sentez que c'est bon pour vous, allez-y. Faites confiance à votre intuition. Surtout que là, j'ai du renouveau et j'ai quand même la lune. Hein. Donc faites confiance à votre intuition. Ok. Bon. J'aime pas trop voir ces cartes associées là, parce qu'on me parle clairement de santé et de... Bon, si vous entendez gratter dans la caisse, c'est mon chat. On entend parler
de santé. Alors, une opportunité de transformation sur le plan de la santé. On nous parle aussi de choix. Certains, au niveau de soucis de santé. Avec le serpent, ça peut être aussi le caducée, ça peut être aussi la médecine. Il y a une opportunité pour un traitement, possiblement pour des problèmes de santé assez lourds. Je suis désolée de vous dire ça, mais là, c'est ce que je ressens, donc je ne vais pas essayer de vous enjoliver ce que j'ai. Il y a des possibilités, il y a des propositions qui vont être faites autour possiblement de traitements en rapport avec la santé. Et pour la dernière ligne, on a des discussions qui au départ vont être assez houleuses, qui vont rapprocher et qui vont être en fin de compte la solution. Je ne sais pas si vous la voyez, la clé. Qui vont être la solution pour améliorer possiblement une relation et un lien ici. Je pense qu'il va falloir communiquer en fin de mois. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va falloir communiquer en fin de mois, les amis Verseaux, là. J'aimerais bien reprendre une petite carte de la triade, là, pour vous. Donc, bon, mon chat va faire du bruit, je préfère vous prévenir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir là? C'est extrêmement pointilleuse. Voilà, bon. On nous reparle encore des choix. Donc là, vous avez le choix, vous avez le libre arbitre. De toute façon, quoi que vous fassiez, ça va être placé sous les meilleurs auspices. Mais je pense qu'il va falloir faire des choix. Il va falloir possiblement prendre des directions. Il va falloir aussi prendre une décision à un moment donné. Alors, ça me renvoie quand même à quelque chose qu'on a eu tout à l'heure, qui était cette carte-là, au tout début du tirage, avec les amoureux, qui était en obstacle, l'ami Verseau. Donc, vous n'allez pas pouvoir éviter bien longtemps de prendre une décision et surtout de faire un pas en avant, quoi. Vous n'allez pas pouvoir mettre le problème sous le tapis très longtemps. Il y a un moment donné, il va falloir communiquer, il va falloir discuter, il va falloir s'exprimer. Voilà ce qu'on me dit pour vous. D'autant que dans la triade, vous avez quand même de très bons auspices. Vous êtes protégés, tout se passe bien. Donc je pense que là, vous pouvez laisser tomber les peurs. Je voudrais juste remettre une carte sur le serpent. Je crois que vous allez exploser les compteurs, les Verseaux, là. Alors, sur le serpent, on a quoi? Sur le serpent, on a quoi? Alors, une carte sur serpent. Bon, il y a aussi des gens qui se transforment, qui changent. Vous voyez, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, il y a des gens pas très bienveillants qui vont arriver vers vous, qui vont vouloir se manifester. Il va y avoir possiblement des accrochages, des disputes. Il va falloir régler des choses là sur ce mois-ci, les Verseaux. Hein. J'ai l'impression. Ouais. Parce que c'est la clé. Vous voyez, encore une fois, ça ressort. C'est la clé. Il va falloir communiquer là. Il va falloir communiquer. Bon. Un mois un petit peu complexe sur lequel il va falloir travailler. Je vais arrêter la guidance générale là-dessus. Je vais continuer les guidances sur le sentimental sur un deuxième opus à peu près sur une durée similaire pour éclaircir un petit peu et clarifier ce jeu, voir un petit peu si ça nous dit autre chose et ce que ça peut nous donner comme message encore pour vous sur un plan beaucoup plus personnel. Voilà, amis Verseaux, j'espère que cette guidance et ce tirage vous aura éclairé. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura donné aussi des clés. Je vous souhaite une très bonne période du 2 avril au 2 mai. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, liker la vidéo, vous abonner si ce n'est déjà fait, activer la cloche de notification pour recevoir les vidéos une fois qu'elles sont mises en ligne. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance personnelle pour clarifier certaines choses. J'ai mon adresse email dans la barre de description. D'ailleurs, en réfléchissant, je ne sais même pas si j'ai dû vous la laisser. Je dois la mettre. Et je vous souhaite une très belle période. Votre jeu m'a un peu perturbé, les Verseaux, là. On va rester là-dessus. Hein. À très vite.